Salut à tous, c'est Maïna, j'espère que vous allez bien et que vous avez vraiment passé une très bonne semaine. Quant à nous, on se retrouve cette fois-ci pour un tuto gourmandise, donc j'en avais pas fait depuis très longtemps, mais je me suis dit que pour une fois, ça pourrait changer et vous faire plaisir. Donc sans plus attendre, je vous laisse tout de suite avec le matériel et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Donc pour le matériel, vous allez avoir besoin de pâte Fimo blanche, de Fimo beige, d'une rose et d'une rouge foncée. Vous aurez besoin d'une pince de montage, donc une pince coupante. Ensuite d'un porte-pièce principalement rond. Après pour la déco, vous pouvez utiliser toute forme que vous voulez. Vous aurez également besoin de supports de bague à gros plateau, de cure-dents, d'un cutter, d'une petite déco, donc là il s'agit d'une fourchette. Vous aurez besoin également de glu, donc demandez à vos parents si vous n'êtes pas sûr, d'un rouleau. Il vous faudra aussi des petites assiettes, donc celles-ci sont faites avec de la porcelaine froide. J'ai tout simplement fait des petites boulettes et j'ai écrasé comme ceci avec mon baume à lèvres, donc faites attention qu'il n'y ait pas de logo dessus imprimé, ça pourrait être gênant. Donc vous allez commencer avec votre pâte beige, donc une couleur biscuit, n'importe laquelle fera l'affaire. Et vous allez l'étaler plutôt finement. Donc une fois que c'est fait, vous la mettez de côté et vous allez prendre la pâte rose la plus foncée. Là, je la coupe en deux parce que je veux deux étages différents dans mon gâteau. Et vu que ce sera le coulis, je vais faire deux plaques encore plus fines que pour le biscuit. Pour la pâte blanche, pareil, je veux toujours deux étages, mais cette fois-ci, je veux qu'il soit très épais, ça fera la mousse du gâteau. Donc au niveau de l'épaisseur, voilà ce que ça donne. Ensuite, on va superposer nos pâtes, donc d'abord la pâte biscuit tout en dessous. Ensuite, je vais mettre mon coulis, ma mousse blanche, encore une plaque de coulis et je finis par une plaque blanche. Je passe un petit coup de rouleau pour que ce soit bien uniformisé et bien collé, que tous les étages soient solidaires les uns des autres. Ensuite, je peux en porte-piécer autant de morceaux que je veux. Là, j'avais envie de faire différents gâteaux. Donc là, c'est un emporte-pièce de taille relativement petite parce qu'on va l'utiliser pour une bague. Je décolle délicatement le tour de ma pâte. Et voilà, donc j'ai mis mon gâteau de côté. Là, je vais passer au rose parce que pour l'instant, on ne l'avait pas encore utilisé. Donc, je vais faire une plaque toujours très très fine. Ça va faire la pâte sucrée qui recouvre le gâteau. Donc vous avez pu remarquer que je décolle souvent la pâte du plan de travail, c'est pour éviter que ça colle. Là, je vais prendre mon emporte-pièce de taille moyenne, donc il faut qu'il soit plus grand évidemment que votre gâteau normal, qu'il soit à peu près, qu'il puisse tout recouvrir. Ensuite, je prends le reste de mon gâteau et je vais essayer de la poser au centre.
Ensuite, je peux délicatement recouvrir les bords. Donc allez-y tout doucement et si jamais ça déborde, vous pouvez toujours couper au cutter. Ensuite, voilà ce que ça donne. Je vais pouvoir couper mon gâteau. Donc là, sur celui-ci, j'ai décidé de faire plein de petites parts. Donc allez-y tout doucement, le but c'est pas de détruire votre création. Si jamais vous voulez juste découper une part, vous pouvez toujours garder le reste du gâteau, ne le jetez pas, ça peut toujours vous servir en collier. Donc là, une fois que j'ai découpé, il suffit de texturer le gâteau parce que pour l'instant ça fait pas très réaliste. Donc je texture uniquement le biscuit ainsi que la mousse. J'évite de passer le cure-dent au niveau du coulis. Donc cette étape-là, je le fais sur les deux côtés de la part. Donc là, vous aviez vu que j'ai mis un peu mon doigt sur la pâte rose. C'est pas très grave, il suffit de décoller un tout petit peu ce qui a débordé, délicatement toujours. Ensuite, après cuisson, je vais venir poser un petit peu de colle sur mon assiette. Donc je vous rappelle toujours de faire très attention avec la colle forte. Et je pose mon gâteau dessus, donc vraiment où je veux, de préférence sur le côté de l'assiette. Après, je vois un peu où je peux positionner ma fourchette. Et s'il y a un petit embouron pour les bijoux, vous pouvez toujours le couper avec votre pince coupante. Là, j'ai positionné la colle sur ma petite fourchette. Et maintenant, je peux la mettre sur l'assiette. Donc, laissez reposer avant de coller votre création sur la bague. Et pendant ce temps, on va faire un peu la décoration, donc vous pouvez prendre n'importe quoi, de la peinture de la couleur de votre choix, du chocolat, fraise, crème, ce que vous voulez. Donc là c'est de la peinture rose clair, j'ai décidé de faire des petits points, ainsi qu'un cœur sur le côté. Maintenant une fois que c'est sec, je vais pouvoir mettre de la colle sur mon support. Et pour coller la bague, je vais tout simplement mettre ma création à l'envers et le coller au centre de l'assiette. Et une fois que c'est sec, voilà ce que ça donne. Donc là j'en ai fait différentes, une part qui a déjà été entamée, une part avec de la chantilly et la part de votre tuto. Et également on peut le recouvrir de chocolat, donc là c'était de la peinture acrylique ou encore de chantilly. Donc ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez vraiment apprécié ce tuto, que ça vous a donné peut-être faim et envie de le reproduire surtout. N'hésitez pas à me proposer vos idées de prochaines vidéos sur le forum ou sur Facebook. Et donc on se retrouve vendredi prochain à 16 h pour une prochaine vidéo. Salut!